Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'encourager et aussi pour me dire ce que vous en pensez puisque j'adore vous lire. Ici j'utilise le tarot, alors je me souviens plus du nom. J'ai la boîte, c'est celui-ci. En plus de ça, il est quand même assez récent. Vous le trouverez sous la vidéo. J'ai mis les liens de chacun de mes oracles et tarots. Comme ça, si vous voulez les acquérir, eh bien c'est simple pour vous. Ça, je crois que c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Le tarot des divinités. Et ici, l'oracle des émotions. À force, je me perds tellement j'en ai. Mais j'ai vraiment mis tous les liens, donc c'est assez simple de trouver. Même si les noms ne sont pas exacts. Et puis ici, donc, avec ce livre, enfin, moi j'adore, ça répond aux questions, juste en prenant une page au hasard. Ça aussi, vous pouvez le trouver très simplement. Aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Ça vous fait un tirage un peu plus personnel, même si, bien sûr, c'est pas un tirage privé. Mais dans ces cas-là, si vous voulez un tirage privé avec moi, que ce soit un audio ou alors une consultation téléphonique ou visio, eh bien, sous cette vidéo, il y a également le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez très facilement réserver ce qui vous intéresse le plus comme service. Ok, votre énergie principale en centre de tirage. Alors, j'ai pris des cartes différentes, mais c'est qu'un seul tirage que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. C'est bien, je vous sens beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'assurance. Vous êtes fier de vos réalisations ou capable de réaliser pas mal de choses. Et j'ai l'impression que c'est déjà le cas quand je commence à tirer les cartes. Hein. C'est pas forcément qu'une énergie pour le mois de juin. Puisque moi, je vous fais le tirage, nous sommes quand même mi-mai. Après, tout le monde n'avance pas au même rythme. Vous avez quand même de très belles énergies. Vous vous posez des questions sur l'amour en juin quand même. Hein, sur l'amour, les sentiments, les relations. Ok. Et vous êtes capable de pardonner certaines choses, en tout cas de passer au-dessus de pas mal de choses. Je vérifie quand même que ce soit visible pour vous. C'est pas forcément pratique. Alors les vierges, on a quand même une énergie de 6 d'épée. Hein. J'ai l'impression qu'en amour, il y a des choses qui sont pas si évidentes que ça. Des difficultés à passer, des choses qui se passent pas très très bien avec une personne, ou même seule. Hein. Vous pouvez être célibataire et que ça vous parle. Et donc c'est un tirage général, mais bon, j'ai une petite partie sur de l'amour. Et on a beaucoup de choses en lien avec du relationnel. Pour certains, alors on a cette idée de déplacement et donc de mouvement, de distance peut-être. Une distance qui s'est faite émotionnellement et qui doit être concrétisée peut-être géographiquement, en tout cas dans la vie. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est pas simplement de se dire bon, je vais passer à autre chose, je vais éviter ça, je vais plus y penser. C'est de tout simplement accepter d'avancer réellement, de passer à autre chose, d'apprendre de ce qu'il se passe. Et pour apprendre, il va falloir vous libérer clairement. Moi, je le vois comme ça avec cette 6 d'épée. C'est finalement, vous pouvez pas juste partir, juste fuir ou vous forcer. Il y a une compréhension à avoir par rapport à tout ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale. On commence fort puisqu'on commence tout de suite avec un message sentimental. Mais vous avez ce besoin, selon moi ici, non pas de vous remettre, de prendre votre temps et tout ça, mais de vous dire il y a des obstacles et c'est difficile. J'admets que c'est plus compliqué que ce que je pensais. J'admets que je suis peut-être plus attachée que ce que je pensais, mais je dois accepter que les changements soient nécessaires.
Parce que je vois des réticences avec la 6 d'épée. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous qui est réticente. On part pas le cœur léger ici, on n'apprend pas le cœur léger. On ne vit pas ces épreuves avec un grand sourire aux lèvres. Évidemment, les épreuves, on les vit jamais comme ça. Mais là, c'est encore pire, c'est que c'est compliqué de se dire c'était bénéfique, c'était important. C'est compliqué de regarder réellement les choses. Et pour moi, c'est compliqué de regarder clairement en vous. Parce qu'ici, les difficultés ne sont pas que extérieures. C'est pas simplement une personne ou une situation qui va mal. C'est vous qui ne vous remettez pas de ce qui ne va pas. Vous aviez peut-être l'impression pendant un certain temps de vous être remis ou remise. Vous aviez l'impression pendant un certain temps d'être capable de vous en aller, de vous éloigner sans y penser plus que ça. Et là, ça revient d'un coup. Vous commencez à avoir des souvenirs, vous retournez vers la personne. Ça dépendra de chacun. Tous les vierges ne vont pas courir vers leur ex. Toutes les vierges ne vont pas forcément se remettre en couple avec ou essayer de séduire à leur ex. Vous pouvez juste y penser. Que ce soit en positif ou en négatif, c'est pareil. C'est pas le fait d'y penser qui fait que vous voulez à tout prix revivre ça. Mais vous y pensez et vous avez besoin de vraiment vous alléger de ça. Et là, ça peut être compliqué de le faire. Alors évidemment, comme d'habitude, il va y avoir des tirages sentimentaux sur la chaîne et ça vous apprendra plein de choses intéressantes, je pense. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour du général, j'avais quand même envie de mettre une petite carte qui faisait penser à l'amour et tout ça pour quand même faire le point avant même le mois de juin. On a d'ailleurs cette énergie de 5 de bâton et ça, c'est intéressant. La 5 de bâton, c'est une carte de personnes qui ont du mal à s'écouter et à s'entendre. On peut donc être en plein conflit. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce sens-là, j'ai quand même cette impression que vous allez essayer d'écouter les autres, que les autres vont essayer peut-être de vous écouter. Ça risque d'être compliqué, il peut y avoir de la compétition dans votre vie. Ça, c'est l'énergie principale. Donc ça veut dire que ça peut vous parler dans des domaines différents. Ça va pas être que dans un domaine. On peut mettre cette énergie, par exemple, au niveau sentimental. C'est vrai que vous allez vous dire, bon, je dois faire quelque chose, m'écouter, me faire peut-être même violence, arrêter de camper sur mes positions parce que là, je fais quelque chose qui est néfaste pour moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte, on voit de la lutte. Ça veut dire que là, vous allez dire, je vais me battre pour moi. Je vais me battre même s'il y a des personnes autour qui m'empêchent d'atteindre mon objectif, qui essaient de me donner des avis, des choses qui ne me plaisent pas, ou même si moi-même, je suis plein ou pleine de contradictions. Et ça, c'est très bien parce que vous n'êtes plus capable, face aux choix, face aux décisions à prendre, je sens que vous allez vous dire, il faut vraiment que j'avance et que je fasse quelque chose. Donc moi, je trouve que c'est bien, parce que les difficultés, vous savez qu'elles sont là, mais vous faites face à ces difficultés et ça, c'est cool. Pour certains, vous allez être capable de le faire en équipe, même si ce n'est pas simple, même si ça va être fait de façon assez, pas forcément chaotique, mais assez dure, avec un challenge, avec beaucoup de discussions, beaucoup de mouvements, de la transformation. Vous pouvez faire ça avec d'autres. Ça veut dire que ça peut même vous parler dans le professionnel, par exemple. D'ailleurs, dans le professionnel, c'est un petit peu compliqué. On voit que vous repartez peut-être de zéro, vous n'avez plus forcément l'enthousiasme que vous pouviez avoir avant. Vous pouvez avoir du mal aussi à... vous fait avoir du mal à prendre des initiatives. En même temps, c'est normal avec une énergie comme ça. Vous ne savez plus trop ce qui vous semble juste et important. Vous n'avez pas forcément l'impression d'être écouté, d'être entendu. Vous pouvez avoir du mal à lancer de nouveaux projets. Et si des nouveaux projets professionnels ont été lancés récemment, vous pouvez tout à coup voir que l'impact n'était pas... et l'impact que vous imaginez dans votre vie pro, c'est pas ça. Par exemple, vous êtes lancé dans quelque chose qui, sur le coup, vous inspirez, vous donnez trop envie, on vous a vendu du rêve, et vous vous dites, mais finalement, est-ce que ça serait pas un petit peu nul ? C'est possible que pour certains, il y ait cette idée. Par exemple, si vous étiez comme, je vais progresser au max, là, c'est pas forcément ce que vous voyez lorsque vous avancez dans votre vie pro. Si vous aviez un projet en tête ou l'envie de quelque chose dans votre vie professionnelle, là, vous voyez que ça n'avance pas tant que ça. Et ça n'avance pas parce que vous bloquez énormément. Attention, c'est une énergie qui est quand même assez compliquée, surtout pour les personnes qui sont à leur compte. Alors évidemment, je ne dis pas que ne pas être motivé quand on n'est pas à son compte, c'est rien. Mais en étant, par exemple, avec votre entreprise ou quoi, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc attention.
c'est vrai que l'énergie ici n'est pas là. Pour certains, ça sera juste beaucoup de fatigue. Alors, je dis juste, c'est pas non plus agréable, mais c'est parce que vous essayez de faire au mieux. Vous voyez que là, on vous donne des responsabilités peut-être, on compte sur vous. Vous avez peut-être un entourage très travailleur, par exemple des collègues qui sont à fond, et vous avez envie de faire bonne impression, de faire pareil. Donc, évidemment, de la fatigue peut se faire ressentir. Ne lésinez pas sur... votre chakra sacré là, enfin faites attention à lui quoi, laissez pas en plan, dites non quand il le faut, enfin essayez vraiment de mettre des limites. Alors évidemment c'est dans le pro donc on peut pas forcément se permettre de dire non, mais pensez quand même à votre santé, c'est quand même le plus important. Quand je fais un tirage je parle pas spécialement de santé comme vous allez être malade et voilà, mais je parle de vitalité, de force, enfin voilà. Donc pour ça, eh bien du repos peut être parfois nécessaire, ne l'oubliez pas. Ce qui est intéressant ici, c'est ce que vous allez ressentir. Alors ça, c'est cool, c'est que s'il y a eu des difficultés, des choses assez compliquées, des choses dures à avaler, vous êtes capable, bon, peut-être pas de les avaler et de dire « stop, t'inquiète, je passe au-dessus », mais vous êtes capable de vous libérer de ça. Donc vous ne gardez plus en vous des choses si lourdes. Je vous êtes dans une énergie de paix, dans une énergie où vous pouvez comprendre certaines choses qui peut-être pendant un certain temps étaient difficiles pour vous à comprendre. Ça peut être du côté de quelqu'un d'autre, vous vous dites « ok ». Je vais m'apaiser par rapport à ce qui s'est passé, ce qui ne veut pas dire repartir de zéro avec la personne, mais vous pouvez aussi vous pardonner de quelque chose. En tout cas, ce sont de très bonnes énergies, et comme je l'ai dit, même avec la 5 de bâton, c'est une bonne énergie parce que vous vous battez contre les difficultés. Vous êtes capable de réfléchir à comment faire pour sortir de ça et tout ça, donc je trouve que votre tirage est plutôt bon, même si il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles. Vous essayez vraiment d'avancer. Là, on a vraiment une personne qui vous offre la possibilité de partir de zéro, d'avancer, de créer quelque chose de nouveau. Alors ça sera différent selon vos situations. Si vous êtes célibataire, on peut parler d'une nouvelle histoire, quelque chose qui commence, c'est nouveau. On y va, on repart on recommence quelque chose avec une personne, voilà, qui tout d'un coup entre dans votre vie. Ça, c'est vraiment s'il y a quelqu'un d'autre. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez flirter avec quelqu'un, commencer à avoir un rapprochement. Voilà. Et cette personne, voilà ce qu'elle vous offre. Ça, c'est cool. C'est un grand saut, c'est de l'amusement peut-être pour certains, c'est de la légèreté, du lâcher-prise, on y va, on commence. C'est quand même une énergie assez récente et c'est pas forcément quelque chose de concret qu'on vous propose. Mais on avance. Et ça, c'est bien. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes déjà en couple, c'est une très bonne énergie également. Mais pour certains, étant donné ce que je vois là, en plus celle-ci, on peut vous offrir votre liberté. Et donc, c'est là qu'il y aura cette idée de nuance. Il faut se dire qu'un tirage, c'est toujours selon nos besoins. Donc là, c'est le moment aussi d'adapter le tirage à votre situation. Je le dis tout le temps, mais c'est normal, vous vous doutez que tous les vierges ne sont pas dans la même situation exactement, au même moment, voilà. Mais ça n'empêche qu'on vous offre cette possibilité d'avancer, on vous offre cette possibilité de vraiment repartir de zéro. Et ça, c'est important, même si sur le coup, ça fait pas spécialement toujours plaisir, selon ce que vous vouliez. Et surtout, si vous avez du mal à avancer, si vous restez attaché à quelque chose, alors que vous sentez que ce n'est plus pour vous. D'ailleurs, vous allez beaucoup penser à votre vie sentimentale. On voit que vous, en fait, votre attention est tournée vers les projets de cœur, vers l'amour, vers la passion peut-être. La passion professionnelle qui n'est peut-être pas là, mais également la vie sentimentale qui ne se passe pas si bien que ça. En gros, vous vous tournez vers ce qui vous tient à cœur. Vous pensez à ça, vous vous demandez, alors pour certains, s'il n'y a rien de particulier, vous pouvez vous dire, ok, j'ai envie de trouver l'amour, qu'est-ce que l'amour? Enfin, des questions orientées comme celle-ci. Donc, c'est quand même une période pour certains assez romantique. Pour d'autres, c'est totalement le contraire, mais ça n'empêche que vous regardez l'amour justement pour prendre de grandes décisions sans doute. C'est possible aussi qu'il y ait un nouvel intérêt ici vers quelqu'un. Vous avez quand même beaucoup de cartes qui montrent beaucoup de personnages autour de vous. C'est possible qu'il y ait une ouverture avec quelqu'un, de la nouveauté quand même avec une rencontre et la possibilité d'être bien entouré, la vie professionnelle et la position sociale qui prend aussi de l'importance, pas dans le sens où vous faites que d'y penser, mais dans le sens où pour moi, il y a des choses qui se passent vraiment que vous pouvez ressentir, des choses qui vous prennent en plus de ça du temps. Ça bouge pour vous, ça bouge énormément. Et votre défi, c'est de prendre enfin des décisions,
voire de stopper quelque chose. En fait, votre défi par rapport à tout ça, ce sera de vous positionner les vierges. Alors j'ai bien aimé cette méthode de tirage, j'ai pas terminé, je vais prendre le livre aussi pour vous donner un petit conseil, un petit mot pour terminer. Mais surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette méthode de tirage. Alors surtout pour les personnes qui connaissent déjà mes tirages, en plus de ça vous allez pouvoir comparer avec les autres habituellement, puisque je ne fais jamais les mêmes méthodes de tirage d'un mois à l'autre, d'une série de vidéos à l'autre. Et puis bien sûr, pour préciser tout ça, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être très intéressant, confirmer certaines choses, parler de sujets totalement différents aussi, puisque dans votre vie, il n'y a pas que ça qui se passe. Hein. Ça, c'est les choses importantes qui ressortent dans ce tirage-ci. Alors, excusez-moi. Ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette idée de beaucoup de personnes. Des personnes avec qui vous allez réussir à passer certaines épreuves et difficultés de votre vie. Des personnes avec qui vous allez réussir à mettre des choses importantes en place. C'est intéressant parce qu'actuellement, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de voir clair en quoi que ce soit. Alors, je dis pas que vous êtes totalement perdu dans le flou et tout, mais vous n'arrivez pas à vous écouter et à savoir dans quoi aller vraiment. Vous savez qu'il faut bouger, surtout là en mai quand je fais le tirage, mais vous ne savez pas trop vers quoi. Et là, les choses vous pouvez vous positionner au courant du mois de juin, tout simplement parce que les choses vont s'éclairer. Ça va vraiment s'éclaircir pour vous, mais avec l'aide des autres. Les autres ne sont pas là pour choisir à votre place, pour tout faire à votre place, mais les autres sont là vraiment pour soit avoir une parole qui pourrait vous accompagner votre réflexion, soit pour dire quelque chose qui n'a aucun rapport, mais vous faire ouvrir les yeux. Vraiment cette idée-là. Et ça, c'est cool, parce que je sens que vous êtes vraiment dans de belles énergies pour passer un été totalement différent finalement. Je pense que le mois de juillet, le message, il sera vraiment très fort. Donc, je vous laisse là-dessus. On se retrouve peut-être bientôt avec les tirages sentimentaux. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et moi, je vous dis à très vite.